Arnaud Demange qui nous rejoint pour étrier l'actualité. Chaque jour, vous mettez un joli petit verbe, Arnaud. Donc ça va étrier. Parce que c'est différent tous les jours. La pénurie d'essence, on continue donc, puisque on nous le dit, cette grève qui va se poursuivre et en cause, c'est ce conflit entre Total et les salariés, Arnaud, avec le groupe pétrolier qui refuse d'augmenter de 10% les salaires malgré des bénéfices records. Voilà, et résultat, on n'est que lundi matin et dans nos bagnoles, on est déjà tous comme ça. Grosse pensée aux gens qui attendent pour faire le plein et qui voient celui de devant remplir 4 bidons dans son coffre. On pense à vous. On a eu la pénurie de masques, la pénurie de PQ, la pénurie de moutarde, la pénurie de sperme. Bon, ça, Charles a bossé, donc maintenant, ça va s'arranger. La pénurie de reine d'Angleterre et maintenant pénurie de carburant. La prochaine pénurie en France, ça va être les antidépresseurs, les cordes et les tabourets. Total, vous ne viendrez plus chez nous par hasard. De toute façon, là, hasard ou pas, on peut plus venir chez vous du tout, les gars. Alors, Patrick Pouyanné, le PDG de Total, dit qu'il ne peut pas augmenter les salariés de 10%, mais par contre, lui-même, il s'est augmenté de 52% J'ai vu l'année dernière. Alors, si 10% c'est pas possible, mais que 52% c'est possible, qu'il augmente les salariés de 52%. Je pense qu'ils seront contents. Quand vous savez pas, vous m'appelez quand il y a besoin d'une solution. Une solution, Arnaud Demange. La ministre de la Transition énergétique, Arnaud, donc elle s'appelle Agnès Pannier-Runacher, elle se démène pour régler la situation. Par contre, on n'entend pas beaucoup le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu. Eh oui, donc on va l'appeler. Ah bah oui. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Christophe Béchu. Être ministre de l'écologie en ce moment, c'est très stressant. Alors afin d'être efficace, je suis allé me détendre au spa le Nirvana du dragon de Jade. J'y ai constaté que la pénurie d'essence était d'ailleurs toute relative, car j'ai pu avoir un soin à l'essence de clémentine, un massage à l'essence de fleurs d'oranger, et un réalignement des chakras à l'essence d'arbre à thé. Mes chakras sont aussi alignés que les voitures aux stations-service. Ici, tous vos sens sont en éveil, il n'y a donc pas de pénurie d'essence. Et oui, car l'humour, c'est important aussi pour supporter une situation. Le ministre de la Transition écologique. Ce week-end, c'est l'anniversaire de Vladimir Poutine. Ah oui, non, je l'attendais quand même, la petite musique. Ah bah ouais. Bon anniversaire, Vladou. Oui, parce que quand un gars me pointe un missile nucléaire dessus, j'essaye de pas lui oublier son anniversaire. Pour ses 70 ans, les Ukrainiens lui ont offert un beau feu d'artifice. Ils lui ont fait sauter un pont en Crimée. Niveau pyrotechnique, admettez que c'est classieux. D'habitude, les anniversaires sont plus modestes. Votre dernier anniversaire, Apolline, c'était en mars dernier, je crois. Ouais, je réfléchis là. Quand on vous a fêté vos 29 ans. Oui, bien sûr. Mais oui, personne n'a fait sauter un pont de la 86. Mais non. Les gens ne font pas ça. Vous avez eu un anniversaire standard avec Emmanuel Le Chypre qui est sorti d'un gâteau avec des confettis tout nus en faisant surprise. Happy birthday to you. C'était standard. Ben oui, c'était standard. Alors, la Russie se vantait pourtant de protéger le pont de Crimée avec 20 techniques différentes, dont un régiment de dauphins de combat. Ah. Je vous jure que c'est vrai. Ils ont ça, ainsi qu'une légion de homards nucléarisés et des bigorneaux antipersonnels. Et je crois qu'ils sont en train de former des canards pour lutter contre les tanks. Mais hélas, le pont a été attaqué par un camion. Et alors là, un dauphin face à un camion, même un dauphin russe, même très entraîné. Eh ben désolé Flipper, c'était pas ta guerre Flipper. Vladimir n'a pas passé un anniversaire au top du top, on lui dégomme son pont et en plus le président biélorusse, donc son meilleur allié, lui a fait un beau cadeau, un tracteur ainsi qu'une pyramide de pastèques. Alors là, pareil, je vous jure que c'est vrai. Il en a pour 6 mois à bouffer des pastèques à tous les repas. Parce qu'Emmanuel Le Chypre, il mange ça comme des cacahuètes, mais pas Vladimir Poutine. Et le Biélorusse a estimé que Vladimir gagnerait plus vite la guerre avec son beau tracteur qu'avec ses tanks tout moisis. Il manquait plus qu'une smartbox pour faire de l'acrobranche et t'avais le grand chelem des cadeaux poivre. Donc, bilan de tout ça, on est en guerre avec un gars qui a un tracteur, une pyramide de pastèques et des dauphins de combat. C'est crédible dans aucun film. Dans Star Wars, t'aurais pas Seigneur Vador, nous venons fêter vos 70 ans. Oh, merci. Ok.
qu'est-ce que c'est? Alors, une pyramide de litchi, une moissonneuse-batteuse, des cabillots avec des lasers et une séance de body electro-steam pour s'envoyer du triphasé dans les tétons à Basic Fit. Ah, au fait, l'étoile de la mort a explosé. Bon anniversaire! Eh ben, vous voyez, on vit dans un monde qui est encore plus dingue que ça. Alors, à demain. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, abonnez-vous et surtout, venez au spectacle!